Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série portant sur les études au Canada. Dans cette vidéo, nous allons parler uniquement du diplôme de doctorat. En fait, il y a beaucoup de Tchadiens qui ont des masters, qui ont des maîtrises et ils veulent commencer l'aventure pour aller au Canada pour faire une thèse. Nous allons parler de cela aujourd'hui. En fait, il faut savoir que le doctorat canadien se prépare entre 3 à 4 années. Voilà. Donc, vous pouvez faire 3 années ou bien 4 années pour préparer votre thèse. Et d'ailleurs, il y a de cela 2 ou 3 années, il y avait le docteur Hissen. C'est un docteur tchadien qui a eu sa thèse à l'université de Sherbrooke. Il avait eu le meilleur, il était le meilleur docteur en tout cas, il avait eu le prix du meilleur doctorat qui a été préparé à l'université de Sherbrooke. Donc, c'était une fierté, en tout cas pour le Tchad. Et pourquoi pas d'autres cerveaux tchadiens qui vont faire de telles formations dans des universités canadiennes, notamment dans la province du Québec. Sherbrooke, c'est aussi une université québécoise. C'est dans la province du Québec. Donc, je ne sais pas si c'était en 2019-20 à peu près, la meilleure thèse de l'université de Sherbrooke était la thèse du docteur Hissen, qui est un Tchadien. C'était une fierté en tout cas pour nous autres. Je vais peut-être mettre le lien de la publication ou bien des informations concernant ce prix-là sur la description de cette vidéo. Donc, vous pouvez aller faire votre thèse au Canada en 3 années ou bien en 4 années. La thèse est exonérée partiellement au Québec. Ça veut dire si vous partez au Québec pour faire une thèse, par année, vous allez payer à peu près 3 900 dollars, donc disons 4 000 dollars pour alléger un peu les calculs. Donc, vous allez payer environ 4 000 dollars. Vous avez aussi en général une bourse, vous aurez une bourse d'environ 18 à 20 000 dollars. C'est une bourse qui est quasi automatique d'après les informations que j'ai eues. Donc la majorité des personnes qui préparent une thèse, ils ont accès à cette bourse-là. Il y a aussi d'autres bourses si vous avez un dossier consistant, si vous avez des bonnes notes durant votre licence et durant votre master, si vous avez impacté votre société, si vous avez un sens de leadership, vous pouvez postuler pour une autre bourse qui s'appelle la bourse de Vanier. Bourse Vanier. Je vais mettre aussi le lien dans la description de cette vidéo-là pour que vous ayez une idée sur les critères de sélection de cette bourse-là. Il y a aussi d'autres bourses et c'est à votre encadrant de vous proposer en tout cas les différentes manières de financer votre thèse. Les docteurs ou bien les directeurs des thèses canadiens, ils ont beaucoup plus d'habilité et de possibilités de vous trouver des financements pour votre thèse. Donc, on a parlé de la durée, ça dure de 3 à 4 années. Le coût de la formation, c'est environ 4 000 dollars l'année. Les bourses, il y a des bourses, il y a énormément de bourses. Une bourse quasi automatique, d'après mes informations, c'est environ 18 à 20 000 dollars par année. Vous pouvez aussi travailler et effectuer votre thèse sans souci. En fait, lorsque vous irez au Canada, comme la plupart le savent déjà, au Canada, il y a un manque de main-d'œuvre. Donc, vous pouvez travailler, que ce soit dans la livraison, que ce soit en tant qu'enseignant, que ce soit, je sais pas, en tant que, je sais pas, un agent de sécurité. Il y a en tout cas beaucoup de possibilités d'avoir un job. Ça dépend de votre formation, ça dépend de ce que vous voulez. Mais il y a énormément de possibilités de travailler et en même temps effectuer votre thèse. Donc, vous pouvez financer vos études en travaillant, même indépendamment de la bourse. Donc, j'ai parlé des financements, j'ai parlé de l'admission. Bon, l'admission, je n'ai pas encore parlé. J'ai parlé de financement, de la durée, du coût de la formation. Maintenant, nous allons parler de la procédure d'admission. Pour la procédure d'admission, il faut tout d'abord, pour les sciences humaines, il faut tout d'abord avoir un sujet. Vous voulez faire une thèse dans le domaine des sciences humaines, il faut avoir une idée bien rédigée. Bon, ce n'est pas seulement une idée dans votre tête, mais il faut que vous mentionnez ça dans un document. Il faut avoir ce qu'on appelle une ébauche de recherche. Préparez votre ébauche de recherche tout d'abord. Par la suite, cherchez un encadrant. Ce n'est pas obligatoire pour certaines formations. Par exemple, certaines universités peuvent vous dire que vous avez une ébauche de votre thèse. Postulez chez nous directement. Ne cherchez pas d'abord un encadrant. Mais certaines universités ou bien certaines formations vous exigent d'avoir d'abord un encadrant. Et pour cela, il faudra contacter les encadrants de l'université que vous ciblez. Si vous voulez par exemple faire une thèse en économie à l'université de Laval, tout d'abord, vous allez regarder les exigences. Si on vous demande d'avoir tout d'abord un encadrant, vous allez contacter les docteurs ou bien les directeurs de recherche qui se trouvent à l'université de Laval, dans l'université que vous voulez intégrer.
On vous demande aussi en général des lettres de recommandation, ce qu'on appelle au Canada des lettres d'appréciation. Voilà. En général, on demande 3 lettres d'appréciation. Voilà. C'est très difficile de prononcer long. Donc, on vous demande des lettres d'appréciation, on vous demande une ébauche de votre thèse. Quelquefois, on vous demande aussi d'avoir un encadrant dans l'université que vous voulez intégrer, que ce soit Laval, Montréal ou bien Sherbrooke. Une fois que vous avez toutes ces informations-là, vous allez entrer sur le site de l'université et vous allez postuler pour demander une candidature d'admission. Donc, vous demandez, moi j'aimerais intégrer votre université, j'ai voilà mon ébauche de thèse, voilà mes diplômes, voilà la personne qui va encadrer mes recherches si c'est exigé, voilà mes lettres d'appréciation ou bien mes lettres de recommandation et ils vont étudier votre dossier. En général, vous allez payer des frais d'étude de dossier, $30, $50, $100, ça dépend de l'université. Ils vont étudier votre dossier, mais ce qui est sûr, si vous avez un encadrant, si vous avez un bon dossier, en tout cas, vous serez accepté parce qu'ils demandent aussi, ils recherchent en fait des chercheurs. C'est ça même qui permet aux universités d'être classées parmi les meilleures et c'est ça qui permet à la société de progresser. Voilà. Comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez aussi travailler et en même temps financer vos études. Vous pouvez avoir des bourses. Je vais mettre le lien de la bourse Vanier, une bourse quasi automatique d'environ 18 à 20 000 $ qui est octroyée à pratiquement tout le monde. Et après votre thèse, une fois que vous aurez votre diplôme de doctorat, en général, vous aurez des offres des post-doc. Vous pouvez continuer votre recherche. Vous pouvez avoir aussi des contrats pour continuer, pour enseigner au Canada. Il y a aussi une facilitation. En tout cas, vous aurez plus de... Il n'y aura pas beaucoup de rigueur pour que vous puissiez vous installer au Canada pour accéder à un titre à un permis de résidence, je sais pas, une résidence permanente directement ou bien un permis de travail. Donc, ça va être beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que vous avez déjà les prérequis. Et d'ailleurs, je pense dans la province de l'Ontario, si vous avez une maîtrise que vous avez obtenue là-bas ou bien si vous avez un diplôme de doctorat, vous pouvez directement déposer pour la résidence permanente. Voilà tout ce qui concerne le diplôme des doctorats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre ou bien de faire d'autres vidéos, Inch'Allah. Merci bien. Ici c'est Codemasta. On se verra à la prochaine. Ciao.